Bonjour à tous, c'est Mister Maleficus. Bienvenue sur ce troisième épisode sur comment apprendre à scripter sur Denizen. Aujourd'hui, au programme de cet épisode, je vous propose que nous regardions ensemble ce que sont les tags. Alors, qu'est-ce qu'un tag? À quoi ça sert? Pourquoi c'est super utile? On va aborder tout ça dans cet épisode. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis que l'épisode précédent, vu qu'en fait, tous mes épisodes, je vais les faire en total impro. J'ai pas de script, j'ai pas de préparation particulière. Ça me rend un petit peu plus authentique, peut-être, mais ça, peut-être que j'oublie des choses, peut-être que j'oublie des détails, et si jamais j'en oublie, si jamais je peux faire des erreurs, etc., parce que je pense qu'il y a des experts qui regarderont ces vidéos aussi pour voir si je lis pas de conneries, n'hésitez pas à me corriger, gentiment bien sûr, et, et voilà, j'ajouterai des petites boxes de notifications. Donc voilà, aujourd'hui, les tags. On va démarrer le serveur, on va rejoindre le serveur, normalement. Et voilà, donc reprenons nos scripts que nous avions fait dans l'épisode précédent, à savoir example task, example word et example command. Donc de toute façon j'ai supprimé le example item vu qu'on va pas s'en servir pour cette on va pas s'en servir pour cet épisode. Donc un tag, qu'est-ce que c'est? C'est une information. Donc le tag occupe une place importante, prépondérante dans le langage Denizen, donc dans le Descript. Les tags, ce sont des petits éléments qui sont mis entre deux chevrons, en fait. Ce chevron-là et ce chevron-là, voilà. Et ce qu'il y a dedans, c'est un tag. Ça peut être player, ça peut être n'importe quoi. C'est une information. Voilà, c'est une information qui est cherchée, qui va être cherchée dans le jeu et qui va se transformer en texte, en chiffres ou en booléen au moment de l'exécution du script. Exemple, on peut checker par exemple avec un tag si un certain joueur est en ligne, si il a une santé inférieure ou égale à 20, si son pseudo est égal à un certain pseudo, etc. On peut faire des comparaisons, on peut afficher des données numériques, on peut afficher des textes, des listes de textes, toute une chaîne de valeurs en fait, et la manipulation et l'affichage de ces chaînes de valeurs va nous aider dans l'exécution de tous nos scripts. Donc on va commencer par une chose extrêmement simple. On va regarder ensemble notre script qu'on avait fait précédemment, extrêmement simple, qui est le example word, ici. Bon, on va directement prendre ce qu'on a mis ici et puis le mettre dans un script à part. Donc on va créer un nouveau script. On va mettre narrate test, type task, donc c'est une tâche, debug false. Ensuite script, et ensuite on va coller ce qu'on a mis. Donc on essaye de mettre tout au même niveau. Faites attention à l'indentation aussi, très important. Toujours mettre 2 ou 4 niveaux. C'est comme vous voulez. Moi par convention, dans mes conventions personnelles, c'est 2 niveaux, mais certains mettent 4. Donc après ça fait des gros espaces. Faites attention quand même. Donc on va se contenter de ce script là, extrêmement simple. Donc hop, on enregistre. Hop, on va ici le recharger. Donc Denizen reload script. Hop. Et on va l'utiliser avec la commande /ex. Donc quelque chose que j'avais oublié de préciser dans l'épisode précédent, c'est que la commande /ex, vous devez être opérateur pour vous en servir. Les joueurs normaux ne peuvent pas l'utiliser et on comprend pourquoi. Donc hogs eggs run narrate underscore test. Attention. Voilà. Bonjour, c'est toi qui as rejoint le serveur. Bonjour à toi. Donc quelques petites précisions, hein. J'avais oublié de vous dire ça précédemment. La commande narrate en fait, elle affiche les lignes de chat uniquement aux joueurs attachés à la commande. C'est-à-dire que si j'exécute des commandes narrate, si moi, de mon chef, comme ici, j'exécute la commande narrate, je la réexécute. Bonjour, c'est toi qui as rejoint un serveur, bonjour à toi. C'est uniquement moi qui vois ces lignes. Les autres joueurs qui sont sur le serveur ne le voient pas. C'est comme des messages privés, si vous voulez, qui s'affichent uniquement pour le joueur. Voilà, ça pouvait paraître évident, mais je le précise quand même. Et aussi, autre chose évidente, toutes les commandes exécutées
sont exécutés dans l'ordre. Voilà. Ça peut paraître aussi évident, mais vous verrez qu'il y a des subtilités dans certains scripts, selon des agencements de valeurs et des définitions. Notamment, on fera un épisode spécial sur les mémoires. Vous verrez que ça a un impact. Vous verrez que ça a un impact et que c'est important de le savoir. Donc, nous avons notre script qui fait des need narrate classiques. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait notre pseudo qui apparaisse. Il y a notre pseudo à nous, en tant que joueur, qui apparaisse. Donc pour ça, c'est très simple, on va utiliser des tags. Alors, donc bonjour à toi. Et là, on va utiliser le tag qui permet de récupérer le nom du joueur. Donc player.name. Et on ferme le tag. Voilà. Donc player.name, ça va récupérer le nom du joueur, tout simplement. On enregistre. Hop. Et on réexécute le script. Bonjour à toi, c'est toi qui as rejoint le serveur. Bonjour à toi, Mr Maleficus. Voilà. Mon pseudo apparaît, donc c'est un tag extrêmement classique. Donc les tags, ce sont, comme j'avais dit, des informations de divers types. Ça peut être des chiffres, ça peut être du texte, ça peut être un booléen. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux, et en fonction de ça, on déclenche des actions. Ça, on verra ça avec la commande if dans un prochain épisode. Et il existe des milliers de tags possibles, et on peut également ajouter imbriquer plusieurs tags à l'intérieur de plusieurs tags, enfin à l'intérieur d'un autre tag. C'est très compliqué, après ça devient très compliqué, mais c'est très compliqué quand on débute, mais après c'est quasi mécanique, on peut faire énormément de choses. Donc pour avoir une petite idée du nombre de tags, on va dans le bot spam du channel Denizen. Venez nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien du Discord dans la description. Et vous tapez la commande !T. Vous avez accès à l'interface qui vous permet, par exemple, si vous faites ça, restez all, vous avez sur ce lien la liste de tous les tags. Donc je vous laisserai aller voir, on va pas faire ça dans cet épisode. Mais si par exemple vous voulez rechercher un tag particulier, par exemple tout ce qui est attrait au player, vous faites /t player, et là vous avez des centaines, bon pour player c'est spécifique, mais vous avez des centaines de possibilités, des dizaines, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi en fait. Vous pouvez avoir n'importe quelle information qui est relative à Minecraft et que Spigo connaît. Parce que Denizen va chercher cette information en fait. Par exemple, spécifiquement, pour le tag qu'on a utilisé, donc player.name, si vous faites player.name, vous avez found player.name, which return an element, return the name of player. Alors ici on a un truc spécial, c'est le p@ qui identifie l'objet. L'objet, on sait que c'est un joueur, mais ça peut être aussi une entité. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde donc t entity.name. Voilà. Donc il y a une petite subtilité. C'est que regardez, return the name of entity. This can be a player name, an NPC name, a custom name, or an entity name. Works with offline player. C'est important de le préciser. Mais sachant que ça aussi, je pense que ça marche avec les joueurs hors ligne. Mais je suis pas sûr, faudrait regarder. Mais de toute façon, c'est universel. Le point name, c'est un usage universel. Donc, on fait la différence entre les joueurs et les entités, si vous voulez. Donc, les creepers, les mobs en général, etc. Mais de toute façon, on sait que c'est un player, donc on n'a pas besoin de mettre l'identifiant. L'erreur de débutant, en général, c'est de prendre carrément tout ce tag-là et puis de le mettre à l'intérieur du script. Hop. Ici, on va mettre le debug pour que vous voyez bien ce que ça fait. Évidemment, ça va faire une erreur, mais c'est important de comprendre pourquoi. On reload, on exécute le script. Bonjour à toi, c'est toi qui as rejoint le serveur. Bonjour à toi, nul. Quand vous avez une information dans un script qui retourne nul,
en général, ça vient d'une erreur. Ça vient d'un tag qui a foiré, qui n'est pas lisible ou qui n'existe pas, qui retourne une information qui n'existe pas. En l'occurrence, c'est ce qui arrive. Donc p@player is an invalid d-object. En fait, on n'a pas besoin de mettre le p arrobase. C'est une erreur de débutant, mais il faut le savoir. Donc on n'a pas besoin de mettre le p arrobase puisqu'on sait déjà que c'est un player qui exécute la commande. Donc player.name, ça suffit, juste cette information-là. Donc on sait déjà que ça fonctionne. Si on veut maintenant afficher par exemple la santé du joueur en question, on va utiliser narrate ta santé est 2. Et là on va utiliser le tag player.health. Voilà, tout simplement. Et on vérifie bien les guillemets, comme j'avais dit dans l'épisode précédent. On reload, en n'oubliant pas d'enregistrer le script dans le répertoire script, c'est important. Et on exécute de nouveau la commande. Bonjour à toi, qui a rejoint le serveur, ta santé est de 20. 20 pourquoi? Parce que je suis en créatif et que ma santé est au maximum. Un joueur de Minecraft de façon native n'a que 20 de santé au maximum. Mais voilà, donc c'est une donnée numérique. Ce qu'il y a de bien avec les données numériques, c'est qu'on peut les manipuler facilement, puisqu'on peut faire à l'intérieur directement du tag des opérations mathématiques. Mais ça, on verra ça plus tard dans les tout ce qui a trait à des scripts plutôt spéciaux et à des manipulations plutôt spéciales. Par exemple, c'est purement un exemple pour amorcer la suite. Si vous faites player.health sub et là vous ouvrez un crochet, vous mettez un nombre, par exemple 5, vous refermez le crochet, ça enlèvera 5 à la valeur qui sera affichée. Ça enlèvera pas 5 de santé au joueur, ça enlèvera simplement 5 à la valeur qui sera affichée. Donc sub, c'est pour retirer, add, c'est pour ajouter, mul, c'est pour multiplier, et div, c'est pour diviser. C'est pour faire des opérations mathématiques extrêmement rapidement et simplement à l'intérieur des tags sans utiliser des tags à rallonge comme le tag mat qui n'est absolument pas optimisé. Donc on va rester sur le player.health normal, mais simplement je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec le add 5. Donc ça va ajouter 5 à la valeur, donc au lieu d'afficher 20, ça affichera 25. Mais ça ne modifie absolument pas la santé du joueur, ça modifie simplement la valeur qui est ajoutée. Vous allez voir. Ex run narrate test. Ta santé est de 25. Mais ta santé n'est pas de 25, elle est de 20, c'est juste moi qui ai ajouté 5 au tag en question. A noter que les valeurs numériques peuvent tomber dans les chiffres négatifs si vous faites des opérations, etc. Donc c'est des integers classiques, ça va de 4 milliards et quelques à moins 4 milliards, je crois, des poussières. Corrigez-moi si je me trompe. Donc player.health, on y était. Dans ce qui concerne l'utilisation des tags, en ce qui concerne l'utilisation et l'identification des tags, on peut savoir en regardant un tag ce qu'il retourne en fait. Si on le lit à l'envers, on peut savoir de quoi il s'agit. Par exemple, si je mets narrate ton monde et là ce qu'on veut c'est afficher le nom du monde du joueur. Player.word.name. Et là pour être sûr, déjà on va exécuter le script. Évidemment en fait ce qui va me retourner c'est le nom du monde dans lequel je suis. Hop. Bonjour à toi, c'est toi qui as rejoint le serveur. Bonjour à toi monsieur Maficus, ta santé est de 20, ton monde est World. Donc World c'est le monde de base qui est créé par Minecraft. Donc voilà, donc le script est correct et il n'y a absolument aucune erreur comme vous pouvez le constater dans la console. Donc ton monde player word.name. Si on le lit à l'envers, ce qu'on recherche en fait c'est le nom du monde dans lequel se situe le joueur. Voilà, jusque là c'est très simple. Et ça s'arrête là en fait, hein, parce que c'est des manipulations de tags extrêmement basiques. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez faire beaucoup plus de tags. Par exemple, si je voulais être un petit peu plus précis, j'aurais utilisé player.location
.word.name, ça utilise exactement la même chose en fait, ça afficherait exactement la même chose. C'est juste que là c'est un tag à rallonge qui est utile, puisqu'on peut directement chercher le monde du joueur au lieu d'utiliser la location, puisque la location c'est la position du joueur. Et le word est indiqué dans la location. Petite démonstration. Donc ça va afficher exactement la même chose, donc ton monde est word, mais si je mettais player.location tout seul, il m'afficherait l'objet location du joueur, donc position en anglais. Donc démonstration. Et vous verrez que c'est un tag très très long, et parfois assez peu lisible. Donc on va hop faire ça. Bonjour à toi, ta santé est 20, et ton monde est L arrobase, donc quand il y a un arrobase, donc quand c'est par exemple in arrobase, p arrobase, etc., c'est l'objet. Et l'objet, on peut lui faire différentes choses. On peut lui extraire une information via un tag, et on peut également modifier cet objet en question via des mécanismes. Mais ça, on verra ça dans dans un épisode spécial consacré aux mécanismes, qui sont plutôt compliqués. Donc là ça affiche, donc là on va traduire ça, donc dans l'ordre on a le X, le Y, le Z, et après on a l'orientation, donc le 0 ici, je sais pas à quoi ça correspond, je crois que c'est le pitch, et là c'est le degré, l'orientation en degré, et enfin on a le monde, mais ce qui nous intéresse c'est uniquement le monde, on pourrait tout à fait avoir le X, le Y, le pitch, ou le degré, ou l'orientation de la tête du joueur, je sais plus les valeurs exactes. Mais si vous voulez, on va tout de suite se renseigner d'ailleurs. Si je veux rechercher donc player.location, il va me dire donc player.location, mais moi je veux pas le player.location. Je veux d'autres informations qui sont liées au location. Du coup, ce que je veux, c'est, on va faire ça, donc t player.location, on va mettre un point au bout. Et là, il va me sortir tout un tas d'autres tags qui sont disponibles par rapport à l'objet location, puisque de toute façon c'est un objet. Donc comme les locations sont un objet, elles peuvent avoir plein d'autres, tellement d'autres d'extensions de tags. Et si on regarde un petit peu ce qui nous intéresse, donc on a le entity location.center. Entity ou player c'est pareil, hein, dans des utilisations de tags comme ça c'est pareil. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on a le yo, on a le est-ce qu'on a le y quelque part, y, z, etc. Normalement voilà, c'est le pitch. Entity location.pitch, entity location yo simple. Donc vous voyez, il y a tellement de choix possibles. Moi-même, je n'en utilise pas certains parce qu'après c'est vraiment très pointu. Mais voilà, vous pouvez faire à peu près tout. Mais dans les tags que je sais, moi, et que j'utilise, il y a par exemple le player location.z. Hop. Petite démonstration. Donc là, il retourne simplement le Z. Et le Z, c'est une valeur numérique. Et comme c'est une valeur numérique, on ne va pas s'encombrer de tout ça, par exemple, là, de ces décimales à l'infini, là, ces décimales de la mort, là. Ce qu'on veut, c'est on va l'arrondir. Parce que, voilà, on peut l'arrondir. Donc, player.location.z.round. Round, pour arrondir un chiffre. Mais mettez pas ça .round. Si je mets par exemple player.name.round, il va m'envoyer paître parce qu'il va pas comprendre en fait. Mais petite démonstration quand même. Hop. Donc au lieu d'afficher 152.41, ça va afficher 152 ou 153. Je crois que on va tester. Voilà, 152. En fait, quand on arrondit, il arrondit à la décimale la plus proche. Donc si c'est au-delà de 0,5, donc c'est au-dessus de 0,5, ça va arrondir à la décimale supérieure. Si c'est en dessous de 0,5, ça va arrondir à la décimale inférieure. Donc là, ton monde est moins 152. Mais si je veux être précis, je mets ton Z est moins 152. Et si là, je mets player.name.round, il va pas comprendre, il va me mettre un nul. Regardez bien. Parce que c'est un texte, parce que c'est du texte. On ne peut pas arrondir du texte.
Regardez, là il met carrément le player.name.round parce que le tag est absolument pas reconnu en fait. Quand vous voyez ça, c'est que le tag est totalement foiré. Quand il y a null, c'est que le tag est valide, mais que l'objet n'existe pas. Mais quand vous voyez ça, par exemple, dans une exécution de script ou dans le chat, quand vous affichez des choses dans le chat, c'est que le tag est totalement foireux. C'est que ça n'existe pas en fait. Donc là, vous voyez bien, element must is not a valid decimal number. Donc vous voyez très bien que pour utiliser certains tags, comme le round, ça doit être un tag spécifique, comme un chiffre. Voilà. Donc, dernière petite découverte, dernier petit truc sympa. On va essayer de générer des nombres aléatoirement. Et il y a un tag pour ça, figurez-vous. Il y a un tag. Donc, arrête. Random. Type task. Debug. True. Script. Et enfin narrate. Et là on va directement mettre nombre au hasard. Et là on va utiliser un tag système, enfin un tag utilitaire qui est le util.random.int. Et là on va utiliser une valeur minimale pour on va utiliser un intervalle de nombre, donc d'integer. On va générer un chiffre au hasard entre par exemple 0 to 100. Voilà, donc quand il y a des données entre crochets, vous pouvez mettre n'importe quelle donnée, mais là en l'occurrence vous devez mettre des données numériques. Mettez pas des textes quand c'est obvious que c'est mettez pas du texte quand c'est quand ça demande des nombres, sinon ça va retourner une erreur. Donc par exemple, je génère ici un nombre au hasard entre 0 et 100. On va voir ça. J'enregistre. Si je mets narrate random, nombre au hasard 97. Et si je l'exécute encore et encore, à chaque exécution, il va me retourner un nombre différent. Et ce nombre est généré au hasard entre 0 et 100. On peut même aller plus loin. À l'intérieur de ces champs numériques, on peut mettre des tags. Et oui, on peut mettre des tags. Par exemple, si je mets int de 0 à player.elf, ça va me générer un nombre aléatoire entre 0 et la santé du joueur qui exécute la commande. La santé actuelle, parce qu'il y a aussi le .elf .max qui retourne la santé max du joueur ou de l'entité. Reload. Donc là, logiquement, ça va me retourner des chiffres allant de 0 à 20. Et on va activer le debug, c'est fait, pour que vous voyez comment ça se comporte dans la console. Nombre au hasard, 12. On va l'exécuter quelques fois pour que vous voyez bien. Voilà. Donc à chaque fois, ça dépasse pas 20. Ça dépasse pas 20. Et pour vous voyez bien, ici, si vous regardez bien, donc il remplit les tags les uns après les autres. Donc là, ce qu'on recherche d'abord, c'est la santé du joueur. Donc c'est 20. Ici, ensuite, il remplace la donnée player.elf par le tag player.elf que j'avais inséré dans le tag par 20. Ici, en fait, on a notre premier exemple d'imbrication de tag. On a un tag dans un autre tag, ce qui permet de générer des données. Dernier type de tag, c'est donc après voilà, comme vous le voyez, ça génère, comme vous le voyez ici, ça génère un nombre au hasard entre 0 et 20. Voilà. Dernier type de tag, ce sont les tags booléens. Donc ici, on va mettre par exemple narrate. On va mettre directement le tag. Donc ici, on va d'abord regarder player is online. Donc ça, c'est un tag particulier. Il peut retourner uniquement que deux valeurs, ce genre de tag. Ce genre de tag ne peut retourner que deux valeurs, soit true,
soit false. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc là en l'occurrence on va regarder si le joueur est en ligne. Et s'il tape la commande c'est que évidemment il est en ligne. Donc ça n'a pas d'intérêt, mais on va quand même tester pour que vous voyez bien. Donc dans notre carte true. Donc true il se réfère à ce tag là. Donc je suis bien en ligne, donc ça met bien true. Maintenant on va regarder, maintenant on va utiliser un tag comparateur. Donc là c'est un exemple un petit peu plus complexe, on verra ça plus tard dans la commande if, mais c'est simplement pour vous initier. Donc par exemple, je veux par exemple dire, on va regarder si ma santé est supérieure à 10, admettons. On va regarder player.health is, et là on va utiliser un tag de comparaison, un opérateur logique. Ouais, c'est un opérateur logique. Donc is more than 10. Donc en fait ce tag là, il va retourner true à chaque fois que je l'exécuterai, et que ma santé sera supérieure à 10. Je dis bien supérieur, voire même strictement supérieur. Parce que ici, si on veut mettre supérieur ou égal à 10, on met or mort au lieu de mort tout court. Petite démonstration. On va recharger. On va mettre le jour. Voilà. Ah, c'est beau les shaders quand même, je trouve. On va m'enlever le créatif, pour que vous voyez bien. Donc game mode, survival. J'ai perdu de la santé, mais pas assez. Et puis de toute façon, apparemment, je suis en peaceful. Donc ah, il y a un zombie. Je peux me faire taper dessus. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, et donc là, il va mourir. Aïe. Bon, faudrait pas mourir quand même. Voilà. Donc là, ma santé est inférieure à 10. Elle est même égale à 7. Là, 5. 5 même. Donc là, si j'exécute la commande, il va me dire false, parce que ma santé n'est pas supérieure à 10. Et là, j'ai failli mourir. Donc on va exécuter la commande ex run narrate random. Donc browser-toi false. Donc vous voyez, ma santé n'est pas égale à 10. Enfin, n'est pas supérieure à 10, du coup il me retourne false. Si en revanche je me mets à manger pour recharger ma santé, c'est-à-dire un heal peut-être, ou un... je sais plus la commande pour se soigner dans Minecraft. Hop, je me crois avec sur essentiel moi, donc game mode créative. Voilà. On va prendre du pain, allez, pour se rassasier un petit peu. Voilà. Si je recharge ma santé, comme ceci, j'attends qu'elle passe au-dessus de 10 et puis on va voir ensemble. Voilà, là elle passe au-dessus de 10 et si je re-rentre le tag, vous verrez qu'il va me mettre true parce que ma santé est supérieure à 10. True. Et ces tags que moi j'appelle dans mon langage des tags booléens, parce que ça c'est un tag booléen, de toute façon ouais c'est dans le langage courant c'est un tag booléen, ça permet de déclencher un tas d'actions avec la commande if en fonction de si oui ou non il y a telle donnée. Je crois que c'est tout en fait pour cette je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc voilà, brève, très brève très brève introduction au tag, mais voilà, c'est pour bien vous installer pour la suite. Moi, petite dernière petit dernier aperçu, pardon. Il y a aussi des tags qui sont réservés à la couleur, par exemple. Donc c'est des tags spéciaux. Si par exemple je mets ceci et la couleur verte,
Pourquoi il est méchant avec moi? Bon, j'ai failli mourir là pour le coup. Ceci est la couleur verte. Hop. Donc ceci n'est pas la couleur verte, ceci est une putain de couleur blanche. Parce que j'ai pas mis le tag, de couleur, mais c'est à dessin. Donc par défaut, quand vous tapez des lignes de narrate, etc., tout est blanc, donc c'est la couleur de base pour Minecraft. Si vous voulez mettre une couleur, vous devez utiliser un tag de couleur. Donc le tag de couleur pour la couleur verte, c'est crochet, le et commercial, qui est l'emphase, je crois, je sais plus le nom exact, et un A. Et ensuite vous fermez. Et là, ça prend la couleur, puisque j'ai un color scheme sur Sublime Text qui me permet de facilement reconnaître les couleurs. Donc je les connais un peu toutes. Le A c'est pour le vert, le B c'est pour le cyan, le C c'est pour le rouge clair, le 4 c'est pour le rouge foncé, etc. Mais c'est la couleur verte qui nous intéresse. Donc en fait quand on met le tag vert, tout ce qui est après le tag, jusqu'à ce qu'on reset la couleur, ça va prendre la couleur verte. Donc démonstration. Et ça, c'est spécifique dans la ligne de narrate. Allez pas mettre ça sur des tags et ça sert à rien. Sauf si c'est du narrate. C'est uniquement pour décorer le chat, les items, etc. Dans Mozart 4, voilà, ceci est la couleur verte. Donc voilà. Ça met en vert tout ce qui est après le tag. Et si on veut reset la couleur à un moment, on met le tag R pour reset. On enregistre. Donc là, tout sera en vert, donc la couleur verte sera en vert, sauf le point, au final, qui sera blanc. Attention. Et voilà, si vous regardez bien, si vous êtes en 1080p, 60 fps, vous pouvez vous apercevoir que le point est tout blanc, parce qu'il n'y a plus la couleur verte. Voilà. Je pense que ce sera tout pour l'introduction au tag. J'espère que cet épisode vous aura plu et que j'ai été plutôt clair dans mes propos. Je vous remercie de me suivre, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera consacré à l'introduction de la commande if pour à l'introduction de la commande if et un approfondissement des tags booléens. Je vous remercie, c'était MM et à très bientôt. Ciao ciao.